Pour les charges, on distingue trois types de charges. Charge permanente, charge variable et charge accidentelle. Une charge permanente est caractérisée par une intensité constante et une durée d'application durable. Exemple d'une charge permanente, le poids propre d'une poutre. En béton précontraint, l'effort de précontrainte P est considéré comme étant une charge permanente. Une charge variable est caractérisée par une intensité variable et une durée d'application non durable. Exemple d'une charge variable, le vent. Pour les charges variables, on peut distinguer les charges d'exploitation, charges d'exécution et charges climatiques, neige, vent, température. Il est à noter qu'une charge d'exploitation peut entraîner des charges annexes. Exemple, le cas d'une poutre d'un pont, un véhicule peut entraîner un effet de freinage ou bien un effet de vibration. Ces effets sont des charges annexes dues à une charge d'exploitation qui est le véhicule. Pour les charges variables, on distingue la charge de base et les charges d'accompagnement. Comme exemple, la charge d'exploitation Q peut être considérée comme étant une charge de base, alors que les charges vent, neige, température peuvent être considérées comme étant des charges d'accompagnement. Comment choisir une charge de base? La réponse est que une charge est considérée comme étant de base si elle est unique, ou bien c'est la charge la plus élevée, ou bien c'est la charge la plus fréquente, ou bien la combinaison la plus défavorable. Pour les charges accidentelles, on peut distinguer divers types. Le séisme, l'incendie, l'inondation, le choc mécanique, etc. Selon l'état limite, on distingue les combinaisons des charges suivantes. En état limite ultime, combinaison fondamentale et combinaison accidentelle. En état limite de service, combinaison rare, combinaison fréquente et combinaison quasi permanente.
Combinaison fondamentale en état limite ultime. La combinaison est de la forme suivante. Avec Pm, l'effort de précontrainte appliqué, qui est égal à l'effort de précontrainte à l'origine, moins la somme des pertes. Gamma P est un coefficient qui est égal en général à 1, plus soit un Gmax ou bien un Gmin. Gmax, ensemble des actions permanentes défavorables. Gmin, ensemble des actions permanentes favorables. Plus l'action variable de base multipliée par un coefficient gamma de Q, généralement qui est égal à 1,5, plus la somme des actions variables d'accompagnement. Chaque action d'accompagnement est multipliée par un coefficient psi0. Combinaison accidentelle avec Pm, l'effort de précontrainte, qui est égal à l'effort à l'origine moins la somme des pertes, plus l'action accidentelle, plus soit un Gmax ou bien un Gmin. Gmax, ensemble des actions permanentes défavorables. Gmin, ensemble des actions permanentes favorables. Plus l'action variable de base multipliée par un coefficient psi de 1, plus la somme des actions variables d'accompagnement. Chaque action variable d'accompagnement est multipliée par un coefficient psi de 2. En état limite de service, nous avons la première combinaison, c'est la combinaison rare. Elle est de la forme suivante. P de D, c'est la plus défavorable des deux valeurs caractéristiques P1 et P2, données par les expressions suivantes. Nous avons P1 et P2, qui est égal en général à la contrainte appliquée à l'origine, multipliée par un coefficient, moins la somme des pertes multipliée par un coefficient. Idem pour P2, donc on calcule P1 et P2, on prend la valeur la plus défavorable entre P1 et P2 comme étant P de D. Plus soit un Gmax ou bien un Gmin. Gmax, ensemble des actions permanentes défavorables. Gmin, ensemble des actions permanentes favorables. Plus l'action variable de base, plus la somme des actions d'accompagnement. Chaque action d'accompagnement est multipliée par un coefficient psi de 0. Deuxièmement, toujours en état limite de service, la combinaison fréquente. Donc l'effort de précontrainte, P de D, plus soit un Gmax ou bien un Gmin, plus l'action
variable de base multipliée par un coefficient psi de 1 plus la somme des actions variables d'accompagnement. Chaque action est multipliée par un coefficient psi de 2. Troisièmement, combinaison casée permanente. L'action de précontrainte plus un Gmax ou bien un Gmin plus la somme des actions variables d'accompagnement. Chaque action est multipliée par un coefficient psi de 2. Le tableau suivant regroupe les valeurs de psi de 0, psi de 1 et psi de 2 pour le cas de bâtiment. Pour le cas pont-route, les valeurs de psi0 et psi1. Et les valeurs psi0, psi1, psi2 pour le cas des charges climatiques. En béton précontraint, on retrouve les sections de calcul suivantes. 1. La section brute. 2. La section nette. 3. La section homogène. 4. La section homogène réduite. Et 5. La section d'enrobage. Afin d'expliquer au mieux les différentes sections de calcul, considérons la section simple suivante, section rectangulaire de surface B, de dimension petit b et h. Elle comporte deux gaines. À l'intérieur, on retrouve des armatures actives de section AP. La section comporte également des armatures passives de section AS. Premièrement, la section brute, c'est la section du béton, sans réduction du vide. Donc là, nous avons la section brute est égale à B multiplié par H. La section nette, c'est la section du béton avec déduction du vide. Donc, pour ce cas, nous avons la section nette est égale à la section brute, c'est-à-dire B fois H, moins la section du vide. La section homogène est égale à la section nette plus la section des armatures longitudinales adhérentes multipliée par un coefficient d'équivalence. Ce coefficient prend deux valeurs, est égal à 5 pour le cas des actions de courte durée et est égal à 15 pour le cas des actions de longue durée.
La section homogène réduite est égale à la section de béton comprimé plus la section d'armature passive multipliée par un coefficient d'équivalence plus la section des armatures actives multipliée par un coefficient d'équivalence multiplié par un facteur ρ. ρ est égal à 1 pour le cas de la prétension, à 0,5 pour la post-tension avec injection et à 0 pour le cas de la post-tension lorsque les armatures ne sont pas adhérentes. La section d'enrobage, c'est la surface délimitée par le contour de la section et les deux parallèles à l'axe de la flexion. Donc, c'est la surface hachurée. Pour les charges routières, on retrouve plusieurs systèmes. Charge sur les trottoirs, système de charge A, système de charge B, le système de charge B comporte système BC, système BT, et système BR. Les efforts de freinage, force centrifuge, charge militaire. Les charges militaires comportent convoi MC-80, convoi ME-80, convoi MC-120, et convoi ME-120. Pour les charges exceptionnelles, on distingue convoi type D et convoi type E.